attendez. Mesdames, Messieurs, je vais faire toute l'allocution. Mesdames, Messieurs, vous allez assister au dévoilage de la plaque de Claude Guyot par Madame Nathalie Cohen-Ders, première adjointe au maire de la ville de Dijon, et en préance de Monsieur Adrien Lacoste. Pour les porte-drapeaux, savez-vous? Dévoilage de la plaque. Je propose de commencer donc l'allocution. Donc Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus de la ville de Dijon qui sont venus en nombre, chers collègues, Madame la directrice départementale de l'ONAC, c'est pas si elle est là, oui, elle se cache, oui, je l'ai saluée tout à l'heure, mais Monsieur le président de l'association Claude Guyot, Mesdames, Messieurs les présidents d'association, Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue dans notre ville à la famille de Claude Guyot, en provenance de Paris ou de Clermont-Ferrand, qui nous a fait l'amitié d'être parmi nous ce matin, et remercier tout particulièrement de sa présence qui nous honore, Madame le docteur Paul Lacoste, née Claudette Guyot, fille de Claude Guyot. C'est un moment fort, fait de respect et de mémoire, qui nous rassemble. Nous sommes réunis pour rendre hommage à une grande figure de la résistance, Claude Guyot, que tant de liens et de souvenirs attachent à notre ville. Le conseil municipal de la ville de Dijon, sous l'impulsion de l'association Claude Guyot, et je salue son président, Adrien Lacoste, arrière-petit-fils de Claude Guyot, donc le conseil municipal de Dijon a décidé, à la demande du maire de Dijon, d'honorer la mémoire de Claude Guyot en attribuant un espace public au nom de ce dernier. Dénommé Allée Claude Guyot, cet espace qui lui est réservé a vu le jour grâce à l'aménagement de voiries qui résulte notamment de l'éco-opération Montmusard ainsi que de l'aménagement de l'éco-quartier Hyacinthe-Vincent qui est pas loin. Et je vois les délégués de quartier qui sont très attachés à ce quartier, notamment Madame Maud et Madame Océane Charret-Godard qui acquiescent. C'est vrai que c'est un bel aménagement dans ce quartier université. De mémoire nous appelle à ne pas les oublier. C'est une exigence. Et François Rebsamen a d'ailleurs rappelé le 11 septembre dernier, lors du 71e anniversaire de la libération de notre ville, que la grande résistante Lucie Aubrac, dont l'époux Raymond Aubrac fut élève de Claude Guyot, avait coutume de dire que le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. Gardons constamment présentes en chacun de nous ces belles paroles. Il ne peut y avoir d'avenir possible dans l'extrémisme, les discriminations et le rejet de l'autre. L'humanité ne peut progresser qu'en épousant les valeurs d'égalité, de tolérance, de respect d'autrui. La résurgence du racisme, de la xénophobie et de la haine antisémite ne doit en rien être banalisée dans nos démocraties. L'histoire nous enseigne que la République est fragile et doit toujours être défendue, que la liberté est aussi facile à perdre que dure à gagner, qu'une nation qui aspire à la paix et au bonheur doit maintenir vivant en elle l'esprit de résistance pour que vivent les valeurs de la tolérance et de la démocratie. C'est à la jeunesse, et d'ailleurs j'en ai vu quelques-uns, dont l'arrière-arrière-petit-fils, c'est ça, de Claude Guyot, qui est présent, les deux arrière-arrière-petits-fils qui étaient à nos côtés quand on a dévoilé la plaque. Et donc c'est à cette jeunesse de sauvegarder ses valeurs, de poursuivre cette éthique et la construction d'un monde de paix et de liberté. À travers l'exemple de Claude Guyot, c'est la flamme du courage, de l'abnégation, de l'oubli de soi que nous ranimons aujourd'hui. La flamme de la résistance ne doit jamais s'éteindre. C'est ce message d'espoir que nous voulons transmettre à notre jeunesse. Et je terminerai comme l'a si magnifiquement écrit André Malraux, la plus belle sépulture des morts, c'est la mémoire des vivants. Je vous remercie. Madame le représentant du président du conseil départemental, Monsieur Sauvadet,
Madame la première adjointe au maire de Dijon, Madame la conseillère départementale, chère Nathalie, Monsieur le conservateur général honoraire du patrimoine, membre du Haut Comité aux commémorations nationales, cher Jacques Perrault, Messieurs les représentants des associations de décorés de l'Ordre national de la Légion d'honneur et de l'Ordre des Palmes académiques, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, j'ai oublié entre les adjoints et les maires, les adjoints et les conseillers municipaux de Dijon, Mesdames et Messieurs les élus et représentants d'associations, représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs, chers amis. Le premier acte de l'association Claude Guyot, lors de sa création en 2010, fut de proposer à François Rebsamen, maire de Dijon, de créer un espace public au nom de Claude Guyot afin d'honorer la mémoire d'un grand résistant bourguignon qui a accompli toute sa carrière professorale au lycée Carnot de Dijon en qualité de professeur de grammaire, de français, de latin et de grec. La nouvelle allée Claude Guyot, tenant à la rue Montmusard et aboutissant avenue du Maréchal Lyoté. Permettez-moi, chère Nathalie, de vous demander de remercier Monsieur le ministre, François Rebsamen, maire de Dijon, ainsi que le conseil municipal de cette importante initiative mémorielle. Ce matin, au moment de dévoiler cette plaque, j'ai une affectueuse pensée à l'endroit de Claude Guyot, un de mes modèles d'engagement dans la vie publique et politique. Au demeurant, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue à l'égard de ses compagnons de résistance et de combat politique. Jean Méret, Jean Bouet, que la ville de Dijon a également honoré d'espaces publics à leur nom. J'ai une pensée émue à l'endroit de Georges Conne, résistant, ancien maire de Dijon et membre du comité départemental de libération de Côte d'Or. Ma pensée va également vers Raymond Braque, membre fondateur de l'association Claude Guyot, qui avait une grande affection et une grande admiration pour son professeur et pour le résistant qu'était Claude Guyot. Agrégé de grammaire en 1920, Claude Guyot exerce comme professeur au lycée de Clermont-Ferrand de 1920 à 1921 et à Dijon de 1921 à 1950. En 1921, Claude Guyot renoue avec le groupe socialiste de Dijon, auquel il avait appartenu 10 ans plus tôt, avant son départ sous les drapeaux. Il participe au niveau local à l'œuvre de reconstruction de la vieille maison désertée après le congrès de Tours. Ainsi, en décembre 1922, avec Paul Faure et le docteur Charles Boualex, jette-t-il les bases de la section socialiste d'Arnay-le-Duc. Claude Guyot est alors un militant des plus actifs. Conseiller municipal d'Arnay-le-Duc en 1925, il en devient maire en 1926. Le gouvernement de Vichy révoque Claude Guyot en 1942, qui participe à l'action du mouvement de résistance Libération Nord. À la Libération, Claude Guyot est choisi pour présider le comité départemental de la Libération. Il retrouve sa mairie et le 21 octobre 1945, le jour des élections à l'Assemblée nationale constituante, Claude Guyot sollicite les suffrages des électeurs de la Côte d'Or derrière Jean Bouet, qui s'était fortement opposé aux accords de Munich en 1938. Claude Guyot est élu député à la plus forte moyenne. Il intervient lors des débats sur le budget de l'éducation nationale en 1945 et sur le projet constitutionnel en 1946. Il siégera à l'Assemblée nationale du 6 novembre 1945 au 10 juin 1946. En 1951, Claude Guyot décide de ne plus briguer de mandats nationaux, mais conserve celui de maire d'Arnay-le-Duc jusqu'à son décès le 30 avril 1965. Je voulais vous dire quelque chose ce matin. Je suis très heureux que l'allée Claude Guyot se trouve juste à côté d'une école, lui qui a compris que, comme Nathalie l'expliquait tout à l'heure, que l'ascension sociale se faisait par le savoir et par l'école de la République. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment vous faire partager ce matin. Il n'est guère possible de cerner la richesse d'une vie en quelques mots. Celle de Claude Guyot est d'abord marquée par un engagement constant, un combat obstiné contre l'injustice et la résignation.
Son rôle de combattant durant la Première Guerre mondiale et de résistant durant la Seconde en témoigne. Et l'esprit qui l'anima à cette époque est demeuré intact tout au long de sa vie jusqu'à sa disparition le 30 avril 1965. Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire, écrivait Georges Clemenceau. Cette phrase décrit fort bien ce que furent les engagements et la détermination de Claude Guyot durant toute son existence. Élu exemplaire de la République, issu des forces de progrès, il a toujours critiqué et combattu l'inégalité dans la répartition des richesses, les nouvelles formes de domination où l'on intensifie les capacités d'anesthésier ceux qui souffrent. À un moment où notre société est malmenée, l'actualité nous montre ô combien les combats sociaux et sociétaux qu'a pu mener Claude Guyot sont toujours d'une actualité prégnante. L'inauguration de l'allée Claude Guyot vient clore cette année 2015, marquant le 50e anniversaire de la disparition de ce dernier. Une année riche en actions où notre association a particulièrement axé ses activités sur la question de la transmission de la mémoire auprès des plus jeunes et tout particulièrement auprès des élèves du collège Claude Guyot d'Arnay-le-Duc. Le 11 novembre 2014, il y a presque tout juste un an de cela, nous nous retrouvions à Arnay-le-Duc pour le dévoilement d'une plaque commémorative sur la maison de Claude Guyot. Un lieu chargé d'histoire où la résistance s'activait et où se préparait la libération. Le 24 avril, représentant les députés Laurent Grand-Guillaume, que j'excuse aujourd'hui, notre vice-président, et le docteur Jean-Paul Baquet, député du Puy-de-Dôme, j'avais l'honneur de recevoir une classe du collège Claude Guyot d'Arnay-le-Duc à Paris afin de leur faire découvrir l'Assemblée nationale, au lieu du débat politique et de l'expression démocratique nationale. Ils ont également pu découvrir l'historial Charles de Gaulle à l'Hôtel national des Invalides grâce aux propos avisés de M. Jacques Perrault, ici présent aujourd'hui en sa qualité de conservateur général honoraire du patrimoine, d'ancien directeur du musée de l'armée des Invalides et de membre du Haut Comité des commémorations nationales au ministère de la Culture et de la Communication. La journée s'est terminée par un dépôt de gerbes avec les élèves sous l'Arc de Triomphe sur la tombe du soldat inconnu. La transmission de la mémoire est une des principales vocations de l'association Claude Guyot. C'est par des actes concrets, en direction des jeunes générations, et vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, chère Nathalie, que nous pourrons gagner le combat contre l'anesthésie des consciences par les lobbies et les dérives idéologiques dangereuses. Au printemps 2015, les élèves du collège Claude Guyot recevaient l'association Claude Guyot afin de présenter une fresque réalisée par leurs soins en hommage au résistant Claude Guyot, créateur du collège. L'association Claude Guyot continuera à veiller longtemps sur la mémoire bien vivante de cet humaniste helléniste. Claude Guyot doit demeurer un exemple parmi tant d'autres. Notre association s'est mise un point d'honneur à entretenir cette belle flamme de la résistance qui ne doit pas s'éteindre, comme l'a si bien dit le général de Gaulle dans son appel du 18 juin 1940. Que ces mots résonnent à jamais en nous comme un appel permanent à la vigilance aux dérives extrémistes de notre société. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. La soif de liberté et de démocratie est un combat quotidien. L'association Claude Guyot y veillera fidèlement. Ce sera la meilleure manière de conserver vivante la figure humaniste de Claude Guyot. Vive la France, vive la République, vive la paix. Ça va?